Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans le dernier épisode, si vous vous rappelez bien, on quittait le parc national de El Cocuy et ses magnifiques montagnes. Après la sublime passe de Chita, on est redescendu plus bas dans la vallée. Il commençait à se faire tard, il faisait noir, donc on s'est trouvé un endroit pour dormir près d'une rivière. On est arrivé hier soir à 18h30. Le soleil était couché. On a été capable de se reculer dans un... La route est ici, avec le pont. Et elle continue. Et on a été capable de se reculer ici. On s'est installé un peu bancal, mais ça a super bien fait. Et avec le bruit de la rivière, on n'a pas eu de problème pour dormir. Il n'a pas fait si froid que ça. Et aujourd'hui, ça fait du bien parce qu'à 2600 mètres versus 3300, mais là, il doit faire 15, donc on est très confortable. On a juste toujours pas de propane, fait que je peux pas prendre de douche. Fait que je suis dû. Mais on va faire ça aujourd'hui, on va s'en trouver. On a acheté des genres de strudel colombiens des montagnes. On n'avait pas vu ça nulle part ailleurs. Je pense qu'il y a de la genre de costarde avec des petits fruits qui appellent des morasses ici. Donc une petite confiture dedans de morasses. Après ce petit encas sucré, on a repris la route et oui, malheureusement, on devait remonter en montagne pour se rendre à notre destination. Et les routes, ma foi, étaient vertigineuses. On avait vraiment peur de croiser d'autres camions, d'autres véhicules parce que décidément, ça aurait été très, très, très complexe. Heureusement, c'est pas des routes qui sont très empruntées et les paysages étaient sublimes. On a finalement atterri dans le petit village de Jéricho. Leurs petits villages montagnards, là, à 2000, 3000, ils sont tellement beaux. 2000, 3000 mètres d'altitude, ils sont tellement beaux, tellement propres, bien organisés. On voit les camions qui passent pour ramasser les déchets, il n'y a rien qui traîne. Tout le monde est joyeux, tout le monde est heureux. Leurs villages, là, ils sont sereins. Là. C'est beau à voir, c'est vraiment le fun. La plupart des petits villages colombiens sont souvent dessinés sous le même modèle. Il y a une place centrale en face de l'église, souvent une place centrale dans laquelle il y a des aires de jeu pour les enfants. Il y a souvent beaucoup de végétation, des bancs pour relaxer. C'est vraiment très joli. Et toute la vie s'articule un peu autour de cette place centrale-là. Il y a plein de commerces autour. Les gens, souvent, s'y retrouvent beaucoup. On voit beaucoup de personnes âgées assis sur les bancs qui font juste regarder les passants. C'est vraiment super agréable de s'y promener. Notre route nous a donc amenés de village en village durant cette journée-là et on a arrêté de dîner pour essayer des classiques de la cuisine locale. On pourrait dire les versions colombiennes de la poutine et du hot dog. Petit village de Socha, toujours dans les montagnes. Avec naturellement l'église dans la place centrale. Petit arrêt dîner. Qu'est-ce qu'il faut manger? Poutine à la colombienne avec ton choripan. Tu l'as enfin ton choripan. Une grande partie de la zone qu'on traversait était minière. Il y avait énormément de villages qui, on le voyait, vivaient des mines. C'était quand même assez impressionnant de voir souvent beaucoup de travailleurs sur le bord de la route avec tout le visage noirci parce que c'était majoritairement des mines de charbon. Après toute cette route, on a fini par arriver à notre destination dans la ville de Paipa et on était très chanceux. On a réussi à trouver du propane. Après 10 essais différents avec des allumettes. 12 allumettes, mais bon. Ça marche! On a du feu. Le feu! Le feu! Et oui, on a réussi à trouver un endroit qui ont accepté. En fait, il y avait l'adaptateur américain pour remplir nos bonbonnes. Mais en fait, c'était assez cocasse parce qu'on avait deux bonbonnes à remplir et ils nous ont dit qu'ils pouvaient juste nous en remplir une et qu'on devait revenir le lendemain pour faire remplir l'autre. On avait l'intention d'aller dormir près d'un lac, puis c'est drôle, en arrivant, on rencontre deux couples de voyageurs. En fait, c'est des Colombiens qui voyagent en VR. On se met à jaser avec eux, ils sont super gentils. Eux aussi allaient dormir au même endroit que nous. Donc, on va s'installer. Puis on a jasé énormément avec eux de leur voyage et tout ça, de ce que nous, on avait visité jusqu'à maintenant en Colombie. Puis c'est drôle parce que
ils s'en allaient au parc national d'El Cocuy. Ils étaient jamais allés. Donc, on leur a donné quelques informations sur ce qu'on avait fait là-bas. On était très surpris parce que, faut le dire, quand on voyage, c'est souvent nous qui suscite un peu la curiosité. Les locaux, ils envoient pas des tonnes de gens qui voyagent avec leur VR. Et puis là, c'était drôle de voir des locaux qui voyagent avec des gros VR en plus. Et ils étaient très bien équipés. C'était vraiment super impressionnant. Bref, une très belle rencontre. Nos amis colombiens qui voyagent aussi en véhicule récréatif et en campeur à portée. Nous, on est ici, bon, on fait sécher des bas, là, mais sur le bord du lac. Puis, c'est drôle, on les a croisés hier. Ils étaient en haut de la côte et ils nous ont dit qu'ils allaient camper en bas. Donc, ils ont dit, vous pouvez venir avec nous. Fait que, on les a suivis. Puis, eux, vu qu'ils sont plus gros, plus lourds, c'était plus compliqué de se mettre dans le gazon ici, là, où c'est pas super nivelé. Nous, c'est pas trop un problème, donc c'est ça. Mais ils sont très gentils. Puis, ils ont le campeur à portée, il est tellement spacieux en dedans, là. C'est genre, ils ont une douche intérieure, il y a quasiment plusieurs pièces, là. Mais ça a l'air très lourd aussi pour son camion. Puis lui, il y a un VR, donc en partant, c'est super confortable. Qu'on peut faire avec du propane. Un vrai déjeuner chaud, avec du café pour Maggie. Il y en a qui ont l'air d'avoir du fun sur le lac. Hey, ça, j'aime ça faire ça. J'en ai fait juste une fois dans ma vie, là, mais... Maudite merde que j'aimerais ça en faire. Ça faisait longtemps qu'on entendait une belle journée comme ça. C'est sec, il fait soleil, c'est relativement frais, on est à 2500 mètres. Donc, c'est le temps parfait pour faire des petits travaux, réorganiser nos affaires, faire sécher le tiroir qui est encore humide du Panama. Oui, c'était tellement humide que c'est encore humide. Donc là, j'ai ouvert le tout, j'étais en train de trier mes outils. Il y avait de l'humidité partout, donc c'est ça, j'essaie de rendre ça un peu sec, puis de m'assurer que tout est en bon ordre, tout fonctionne bien. Il y avait tellement d'humidité que même dans la boîte ici, ma boîte à outils là, où je mets des choses vraiment plus petites, l'acier est rouillé au complet. Nos pattes de campeur, on voit là, ça a rouillé. Là. Ici, c'était chromé, là. C'était tout propre. Puis finalement, c'est tout rouillé maintenant. Bon, ça marche encore, mais je sens qu'il y a encore de l'eau. Là. Donc même après un bon 2 semaines, on aura fait une semaine et quelques, en dehors du conteneur, là, tout est vraiment rouillé. Là. Après cette séance de ménage et de réorganisation, on a décidé d'aller dîner en ville et des fois la vie fait bien les choses. On a fait une rencontre surprenante. Ce midi au petit restaurant où on était, il y avait... dans le fond, j'ai échappé de quoi sur le comptoir, puis je suis retourné à la voiture pour aller chercher des essuie-tout. Puis il y avait un couple avec leur enfant de Québécois d'origine colombienne qui habitent à Montréal. Puis là, on s'est mis à jaser, puis ils ont vu le drapeau du Canada sur le véhicule. Donc, on a jasé avec eux, puis finalement, ils nous ont invités à leur ferme. Ils sont en congé pendant 1 an du Québec, ça a l'air. Puis ils nous ont dit, on a une ferme en montagne, vous pouvez venir nous rejoindre. Fait que c'est ça. Donc là, ils nous ont dit, venez nous voir à la ferme. Donc on y va, puis on verra qu'est-ce que ça donne. On a donc chaleureusement accepté leur invitation. Quel beau hasard de rencontrer des Québécois colombiens dans la ville où on était. Donc, on est allé faire quelques courses pour pas arriver les mains vides à la ferme. Et aussi, on devait aller faire remplir notre 2e bonbonne de propane. En prise 2, on retourne à la station de propane. Une très belle station d'ailleurs, ils ont du recyclage, puis ils ont des beaux terrains entretenus avec des fleurs et tout ça. Mais ils remplissent 1 bouteille par jour. Donc hier, on est venu. Ils ont rempli 1, puis ils nous ont dit pas possible pour la 2e. Donc, Maggie leur a dit, on peut-tu revenir demain? Puis ils ont dit oui. Fait qu'on revient pour une 2e bouteille, une 2e journée. Ouais, on est pas mal tannant, mais en même temps, c'est une drôle de stratégie commerciale que de dire à des clients, on remplit une seule bouteille, puis tu peux revenir demain. Mais je pense qu'hier, il y avait un match de soccer, puis ils étaient tous bien, ils avaient tous bien envie d'aller voir le match. Là. Bon, mission accomplie, la 2e bonbonne de propane remplie. La 2e. Hey, ça fait du bien. Ouais. Parce que pas de propane, ça allait mal. Oui, surtout quand il fait froid en montagne. Là. Ouais, c'est ça. Ici, ça paraît pas, mais on est à 2500. Puis chaque fois qu'on bouge un petit peu en dehors du village ou qu'on va aller ailleurs, on est sur un gros plateau, des Andes colombiennes de l'Est. Puis en tout cas, bref, c'est toujours à 3000. Donc, partout où on va aller, on va être à 3000. Puis à 3000, la nuit, il fait genre 5 degrés. Ensuite, on a pris le chemin de la ferme. On a remonté en montagne parce que leur ferme était située un peu plus haut en altitude à l'extérieur de la ville.
Donc, Pilar et Jorge nous attendent et nous conduisent jusqu'à la ferme où on est accueillis à bras ouverts par leurs parents respectifs, le grand-père de Pilar, les enfants aussi de Pilar et Jorge qui sont là. Et puis en plus, on nous dit, hey, on a une chambre pour vous, vous pouvez dormir dans la ferme avec nous. C'est pas vrai que vous allez dormir dans le campeur. Donc vraiment, on a été super bien accueillis. On a soupé avec eux, on a vraiment passé une agréable soirée. On est dans la montagne avec les gens qui travaillent fort. Là. Ils vont séparer les bébés des bébés chèvres, les bébés vaches, les veaux en fait. Ils vont séparer les veaux des vaches pour pouvoir les traire. Le campeur est là, puis il est dans les chambres. Bon, ils voulaient qu'on dorme en dedans, donc ils nous ont fait notre chambre. Puis ils mettent de l'eucalyptus dans les chambres. Ça sent tellement bon, là. Je leur en ai volé, je leur ai dit. Mais pour qu'on en mette dans le campeur, parce que nous, ça sent le vieux campeur. La maison. Le chat, c'est important. Kong. Paysage. L'air est tellement bon ici. Le lendemain, on nous réveille avec des cafés et puis hop, c'est le temps d'aller traire les vaches. Alors que Hugues a quand même pas mal de talent, moi, je suis vraiment pourrie. J'ai toujours peur de faire mal à la vache. Après un bon déjeuner copieux et un verre de lait chaud, on a un gros planning qui nous attend pour la journée. Vino Blanco. Les frais du matin. C'est bon. Sí, es que rica la leche cruda. Toujours à la ferme. On s'en va. Aujourd'hui, on accompagne la famille pour aller faire un barbecue à Sado. Ici, mais ça va être plus bas dans la vallée vers Palermo, comme en Sicile. Mais avant, on va arrêter dans une plantation de bleuets, la première de Colombie, où les bleuets s'adaptent très bien et puis il paraît que les bleuets sont bons. Et on va aussi arrêter une cascade pour aller se baigner. L'eau va être très froide, mais on va y aller quand même. La ferme ici, c'est à 2800 mètres. C'est tellement paisible. Hier, on voyait les étoiles. C'était tranquille, c'est frais. Mais c'est beau, là. J'ai pas vu souvent des fermes aussi... Pas des fermes, mais des propriétés aussi tranquilles que ça. Avec les vaches en arrière. On est très bien ici. Ça, c'est du bleuet, là, ça? Là? Oui. On a fait notre activité préférée, cueillir des bleuets. Après la cueillette de bleuets, on s'en va s'amuser dans l'eau. La dame dans la maison a fait son alcool maison. Mais ouais, c'est ça, elle fait de l'alcool puis elle mélange avec du jus de citron. Plutôt bon. Je pense qu'on est. Attends, t'es gros toi! Je t'ai dit de t'en aller! Il revient tout le temps. Hey! Ouais, il y a un gros moustique juteux là. Bon. T'aimes ça? Ouais, c'est bon. Ouais. C'est quand même assez fort, ça. Je t'ai dit Ça de réchauffe. t'en aller, toi! Ensuite, on va dans une autre maison de campagne qui appartient aussi à la famille et on s'en va se faire un bon barbecue. Ensuite, on nous amène dans le charmant village de Palermo, qui est le village d'origine de la mère de Pilar. Et c'est samedi, c'est jour de fête dans le village et en plus, il y a un tournoi du sport national colombien, le tejo. Le tejo, c'est un peu comme la pétanque colombienne. En fait, c'est un sport hyper ancien qui remonte à l'époque précolombienne. C'est assez simple. On met en fait une zone de tir, on se place au loin et puis on lance une pièce de métal quand même assez lourde. Et le but, c'est de faire exploser la cible. Donc, c'est des petits papiers dans lesquels on met des pétards. Et le but, c'est d'atteindre ces papiers-là. Sinon, ben, la pièce de métal se retrouve dans l'argile, dans le tableau. Et le but, ben, c'est de compter le plus de points possible.
Le sport est plus difficile qu'il n'y paraît. Moi, j'ai essayé une bonne partie de l'après-midi et j'ai pas réussi une seule fois. Hugues a réussi à atteindre la cible une fois, mais c'est pas si facile que ça, finalement. Naturellement, on a passé vraiment une agréable journée, que ce soit la traite de vaches le matin, la cueillette de bleuets ensuite, aller jouer dans la cascade après, le barbecue, aller jouer au terreau à Palermo. Vraiment une journée bien remplie, mais qui a passé quand même lentement en même temps. On a profité de chaque instant, c'était vraiment hyper agréable. Le lendemain, c'était déjà temps de dire adieu à Pilar, Jorge et leur famille. Vraiment, on peut pas les remercier assez du temps qu'ils ont passé avec nous. Vraiment, on a eu des conversations hyper intéressantes sur le pays, on en a appris vraiment plus sur la Colombie grâce à eux. On a échangé aussi beaucoup sur leurs souvenirs du Québec et tout. Vraiment, des personnes extraordinaires qui nous ont accueillis comme si on faisait partie de la famille. Ça a été des très, très beaux moments. Notre prochaine destination, c'est un village hyper connu en Colombie, très, très instagrammable, le village de Villa de Leyva. Villa de Leyva est vraiment populaire à cause de son architecture très unique avec ses maisons blanches, son look colonial, ses corniches avec du bois très, très, très détaillé. Puis c'est vrai que c'est beau et qu'on tombe assez rapidement sous le charme. Villa de Leyva est aussi reconnue pour sa place centrale, la Plaza Mayor, qui serait une des plus grandes places centrales en Amérique latine. La ville est très touristique et semble particulièrement populaire auprès des Colombiens. La journée où on y était, il y avait énormément de monde en ville, mais c'était quand même agréable de se promener. C'était très vivant, il y avait beaucoup de musique, c'était beau. Il y avait aussi un marché sur la place centrale où on vendait des plantes, mais aussi des choses comme du miel, des savons, des choses comme ça. Pilar et Jorge nous avaient aussi dit qu'il y avait un incontournable à Villa de Leyva et c'est leur millefeuille. On est à Villa de Leyva, puis la spécialité gastronomique locale, c'est les millefeuilles. Ça a l'air très bon. Après avoir bien exploré la ville, on est allé prendre un petit rafraîchissement dans une microbrasserie locale. Durant notre passage à Villa de Leyva, on dormait dans un camping qui est en fait un genre d'hostel où on était vraiment confortable. Honnêtement, un des meilleurs endroits où on est allé. On avait accès aux espaces communs. C'était vraiment super. On a passé l'année dernière dans un camping hyper confortable près de la ville de Villa de Leyva. Puis, ouais, c'était vraiment un des beaux campings qu'on a fait. On a dormi ici, nous. On a vraiment bien dormi. En plus, la température est tellement confortable ici. Des charmants endroits. En fait, c'est avant tout un hôtel. C'est genre vraiment beau. Avec les petits espaces communs auxquels on avait accès. La petite cuisine ici. Vraiment un bel endroit. Le lendemain, après une bonne séance de gym, il était temps d'aller se récompenser en allant visiter un vignoble. Premier vignoble d'Amérique du Sud. On est en Colombie à Villa de Leyva. Et c'est le seul vignoble du coin, je pense. On espère que ça ne sera pas le dernier d'Amérique du Sud. Il faut se rendre en Argentine et au Chili pour goûter à ça. Guillaume attend. On va aller voir s'ils font du bon vin ici. Colombie, 2200 mètres d'altitude. C'est sec. Une vallée sec. On a super bien dormi. C'est sec, chaud et frais. Peut-être que ça va être bien. Bon, on déguste un petit vin blanc. Petit vin blanc colombien. On n'a pas trop d'attente, mais écoute, avec un petit fromage de Paipa, le village où on était avec la famille colombienne qui nous a accueillis. Ça sent bon. Ouais? Bon, on goûte. Ça sent le vin jaune, mais ouais. Ça sent comme genre le xérès, c'est ça. Ah, ça goûte un peu le xérès aussi. C'est pas inintéressant. C'est bien colombien.
c'est quand même pas si mal, hein? Quand même très honnête. C'est intéressant, c'est différent. Ouais, c'est très honnête pour du vin colombien. Ouais, c'est ça, on n'avait pas des grandes attentes, là. Petit produit du terroir, de l'huile d'olive. De l'huile d'olive en Colombie. C'est comme le vin, c'est surprenant. Entrée et sortie rapido, mais avec des produits du terroir. Produits du terroir colombien. Un fromage fermier. Un bon petit fromage fermier des chèvres, de l'huile d'olive faite locale et du arequipe. C'est le dolce de leche d'ici, là, on en a parlé souvent. Mais on s'est acheté un petit pot qui est dans le fond du sac. Tout ça pour 66 000 pesos. Ça fait 66 000 pesos. 22 piastres canadiens pour des beaux produits, dont le arequipe en question. Au lait de chèvre. Au lait de chèvre, ouais. Ça va être bon, ça. Ça, c'est juste du plaisir en bouteille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on visite une cathédrale de sel. On va se reperdre dans les montagnes. Et on se dirige tranquillement vers le triangle du café. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime ou un commentaire. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Merci beaucoup. Bye.